Bonjour, une vidéo pour découvrir les résistances électriques. Alors vous avez sur l'écran un exemple de résistance électrique. Vous voyez, c'est un objet électrique qui possède deux bornes, un dipôle. Souvent ils sont de couleur beige, vert, bleu et surtout ils possèdent généralement quatre anneaux de couleur qui ont une caractéristique. Ils ont une signification, ces anneaux de couleur, mais on n'en parlera pas cette année. Alors, à quoi ça sert une résistance? Si je la place dans un circuit, qu'est-ce que ça donne? Donc, vous avez ici à gauche un circuit électrique qui ne contient pas de résistance. Il y a un générateur, un ampèremètre. L'intensité vaut 0,49 ampères et une lampe. À droite, un circuit un peu différent. Si vous remarquez bien, on a le même ampèremètre, la même lampe, mais dans le circuit, on a ajouté une résistance. Et quand on ajoute une résistance dans un circuit, eh bien, on voit que l'intensité du courant diminue. Donc la résistance ralentit le courant, elle porte bien son nom, puisqu'elle résiste au passage du courant. Alors une petite animation ici qui va vous montrer l'ancêtre des résistances. La résistance que vous venez de voir, c'est une résistance du XXIe siècle, tandis qu'ici nous avons une résistance du XIXe siècle, généralement composée de câbles électriques. On regarde l'intensité lumineuse de la lampe. Vous avez ici R. R, ça va remplacer le mot résistance, qui est égal à 0 ohm. Ohm, ici, c'est l'unité de mesure de la résistance. Donc, ça veut dire que cet objet, pour l'instant, ne résiste pas au passage du courant. Et en déplaçant le curseur, eh bien, vous remarquez que je peux augmenter la capacité de l'objet à résister au passage du courant. Et le R, ici, c'est la résistance de l'objet électrique qui mesure sa capacité à résister au passage du courant. Donc ça se lit, ceci, la résistance de l'objet électrique est égale à 141 ohms. Et alors quand j'augmente la résistance de l'objet électrique, eh bien je vois que la lampe brille de moins en moins. Vous voyez, lorsque la résistance est nulle, la lampe brille très bien. Ici, j'augmente la résistance à partir de 300 ohms, elle ne brille quasiment plus, le filament est à peine rouge. Et si je continue à augmenter la résistance, eh bien le filament n'est même plus rouge du tout, la lampe s'éteint carrément. Donc on voit ici que si on augmente la valeur de la résistance, eh bien le courant est de plus en plus faible, tellement faible que la lampe ne peut plus éclairer. Et si je réduis la valeur de la résistance, et qu'elle est même égale à 0, eh bien la lampe fonctionne très bien. Donc grâce à cette petite animation, on montre qu'une résistance résiste au passage du courant. On est capable de mesurer la capacité de la résistance à résister au passage du courant grâce à une grandeur qui s'exprime en ohms de symbole oméga. Alors à quoi ça sert les résistances? Eh bien, ça sert à protéger les puces électroniques. Vous voyez ici, on a des puces électroniques qui ne supportent pas des intensités supérieures à 10 mA et donc on est obligé de placer sur les composants électroniques des résistances. Ces résistances vont ralentir le passage du courant et ainsi le courant qui va rentrer dans les puces électroniques ne va pas dépasser 10 mA et elles seront ainsi protégées. Si le courant dépasse 10 mA, la puce électronique grille. Et c'est quand même pas le but de fabriquer des puces électroniques qui grillent. Alors l'unité des résistances, c'est le ohm. Eh bien, c'est en hommage à Georges Simon Ohm, un physicien allemand qui a découvert ce qu'on appelle la loi d'Ohm. Donc vous avez ici trois résistances. Celle-là en haut à droite a une résistance de 10 ohms, donc on écrit R égale 10 ohms. Celle-ci en haut à gauche a une résistance de 910 ohms et celle qui est en bas a une résistance de 1000 ohms. Donc celle qui est en haut à droite va peu résister au passage du courant et celle qui est en bas va résister énormément au passage du courant. Voilà. Alors nous allons maintenant découvrir la loi d'Ohm dans une vidéo suivante.